Sharafi El-Mossaline, Monsieur le Président de la Confédération marocaine générale des entreprises au Maroc, mon grand ami Séchéki, Monsieur le Président de la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales, Monsieur le Président de la Confédération entrepreneuriale du Portugal, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, je vous souhaite la bienvenue au complexe Mohamed VI du football que vous aurez l'occasion de visiter après la fin de ces travaux. Un complexe qui traduit la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste pour le développement du sport d'une manière générale, du suivi et de la conception d'un modèle de développement envers la jeunesse marocaine, mais aussi continentale et mondiale, puisque ce complexe connaît d'une manière permanente l'organisation des développements, de tout ce qui est relatif au développement du sport, du football. La preuve en est, il y a aujourd'hui un siège de la FIFA ici, qui travaille en permanence au service du football et de la jeunesse mondiale pour développer le football. C'est une vision globale de développement menée par Sa Majesté depuis plus de 2 décennies et qui conjugue parfaitement un modèle de développement basé sur les leviers d'ordre social, mais aussi économique. C'est l'objet qui nous intéresse toutes et tous aujourd'hui. Ce modèle, évidemment, s'est développé, il a dégagé de la valeur intrinsèque durant tout ce temps pour introduire le Maroc, notre pays, en émergence une bonne fois pour toutes. Et le football et le sport est un levier de ce puzzle, de ce mix divers et complexe. Je ne peux pas commencer cette cérémonie ou ces travaux sans parler, sans féliciter Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le peuple marocain, les entreprises marocaines, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'organisation d'une CAN, une Coupe d'Afrique des Nations, qu'on a terminée depuis à peu près 3 semaines, dans des conditions exceptionnelles qui traduisent le niveau d'évolution, de développement de notre pays, des capacités de nos entreprises. Tout a été fait, construit, organisé par les entreprises marocaines, par les cadres marocains, et c'est une occasion pour les citer et les féliciter encore une fois. Et ça traduit évidemment cette évolution et cette dynamique que connaît le royaume dans tous les coups. C'est une Coupe d'Afrique des Nations qui a confirmé l'implication du royaume dans un process de développement organisationnel exceptionnel et qui évidemment a constitué une étape dans un process qui nous ramènera en termes d'organisation des événements sportifs ensemble avec nos collègues et nos amis espagnols et portugais pour organiser la Coupe du Monde 2030 qui, de l'avis de tout le monde, c'est de la rive méditerranéenne qui confirme cette histoire commune, ce travail et cette construction faite dans la complémentarité, plutôt dans une fusion entre les populations à travers l'histoire. Ce qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de réfléchir le présent et le futur avec un vécu historique riche, diversifié, multidimensionnel et qui nous permet effectivement de concevoir
cette complémentarité du présent et du futur dans une ligne de conduite et dans une trajectoire qui a toutes les garanties de réussite et tous les atouts du progrès. La Coupe du Monde 2030 nous interpelle et plusieurs parmi vous connaissent les détails. C'est l'événement footballistique et sportif le plus important qui interpelle la mobilisation des millions de personnes, qu'ils soient spectateurs ou fans, donc des équipes nationales qui vont participer à cette Coupe du Monde. C'est une organisation qui va de la mobilité avec sa gestion logistique, mais aussi sécurité. C'est une organisation qui nécessite, entre autres, la mise autour de la table et de réfléchir d'une manière continue et complémentaire à la réussite de cet événement. Le Royaume du Maroc a entrepris plusieurs projets, dont pas mal d'entreprises espagnoles, portugaises sont des partenaires. Et je suppose que le mouvement inverse est de réalité et de mise. L'objectif aujourd'hui est de chercher, à relever les défis imposés par le futur qu'on connaît, par le présent avec ses aléas. Tout le monde sait qu'on est dans un monde qui connaît beaucoup d'aléas, beaucoup de perturbations géopolitiques, impactant l'économie, impactant les prévisions, et c'est un défi qui interpelle notre intelligence collective. Les projets sont multiples, les opportunités sont énormes, et ce qui est beau dans une organisation d'un événement du genre, c'est que l'entreprise est le centre de la réussite de ce genre de compétition. La capacité, l'implication de l'entreprise, quelle que soit sa taille, de la petite entreprise jusqu'à la plus grande qui réalise les grands stades, de la petite qui gère le ticketing et la sécurité d'entrée, sont interpellés à s'impliquer d'une manière intelligente, définitive et complète pour la réussite de ce genre d'événement. Évidemment, l'organisation commune de la Coupe du Monde nous donne l'opportunité de mettre sur la table tous les atouts dont on dispose, au niveau des 3 pays, des 2 continents aussi, mais ça nous pose effectivement de régler plusieurs détails de complémentarité pour réussir cette fluidité et cette détermination entre les 3 pays au niveau politique d'atteindre les objectifs de réalisation et d'organisation idéale. Sur le plan sportif, on est appelé à organiser 101 matchs, c'est énorme, pendant une durée très courte, avec évidemment, comme vous le savez parfaitement bien, avec une organisation de matchs dans une logique mobile. On n'est pas dans l'affectation de groupe par ville ou par pays. On sera dans des logiques de mobilité. Autrement dit, et tout simplement, une équipe nationale peut jouer son premier match à Madrid et jouer le deuxième à Marrakech et repartir à Lisbonne pour jouer le troisième et ainsi de suite. Et c'est cette logique qui nous impose une complémentarité pour assurer de l'homogénéité dans tout ce qui est organisationnel, dans tout ce qui est mobilité, logistique, infrastructure, etc. Et je pense que ce rendez-vous dont je vous félicite, je vous remercie sincèrement, j'espère qu'il sera réorganisé avec plus de fréquence pour trouver ensemble les meilleures manières, les
les meilleures pratiques pour dégager évidemment de la valeur ajoutée souhaitée dans les 3 pays, mais aussi relever tous les défis d'organisation et réussir la meilleure Coupe du monde de toute l'histoire. Le Maroc a réussi, et de l'avis de tout le monde, l'organisation de la meilleure CAN. Monsieur l'ambassadeur m'a signifié son sentiment avant de rentrer dans cette salle, en assistant à tous les matchs de l'équipe nationale du Maroc. Et je pense que l'expérience footballistique et de l'Espagne et du Portugal mettront et seront là pour mettre ensemble une recette inédite de cette organisation et qui s'inscrit évidemment dans les objectifs qui ont été fixés pour cette Coupe du Monde lors de son annonce par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à Kigali, en rappelant que c'est une Coupe du Monde qui doit unir les 2 continents, la jeunesse des 2 rives de la Méditerranée, et qui doit rappeler cette richesse civilisationnelle, culturelle entre les 3 pays, pour que la jeunesse actuelle puisse avoir cette occasion de rafraîchir la mémoire de cette culture commune qui constituera, Inch'Allah, un atout pour construire un avenir meilleur. Merci et bienvenue encore une fois. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, pour cette allocution d'ouverture. La meilleure Coupe du Monde de toute l'histoire, c'est l'objectif commun et l'ambition commune que nous partageons aujourd'hui. Merci également d'avoir rappelé les liens historiques que partagent les 3 pays.